Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui, continuer cette discussion sur la transcendance, sur la psychologie transcendantale du non-être. Je voulais dire, je vais recommencer à faire des sessions privées, donc si vous voulez une session privée, envoyez-moi un email et puis on verra quand on peut faire ça. Actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est une dissolution complète de la troisième et la quatrième dimension. Éventuellement, sur Terre, tout ça va disparaître, n'existera plus, il n'y aura plus que la cinquième dimension. C'est une sorte comme une mise à jour de tous les systèmes matériels, de tous les systèmes de vie qui sont en train de s'élever progressivement et qui est en train de se transformer pour être élargi. Les atomes, quand ils accélèrent leur fréquence, il existe des versions photoniques des atomes qui représentent la matière de cette dimension supérieure, et donc c'est ce qu'on est en train de se clarifier. Je voulais vous féliciter pour avoir passé ces examens de la cinquième dimension, de venir se connecter à cette cinquième dimension. On a tous, tous ceux qui ont fait le travail intérieur, quand ils ont été appelés à le faire, on a déjà obtenu cette réussite. Notre moi supérieur sait qu'on est déjà dans la cinquième dimension. C'est juste qu'il y a des choses de notre vie terrestre. Il y a des jours où on est léger, où on peut se consacrer à notre spiritualité, et puis d'autres jours où on est beaucoup plus impliqué dans les choses du monde terrestre. Il faut faire avec. Ça fait partie du procédé. Personnellement, bon, c'est comme quand on crée un tableau. Quand je crée un tableau, je pars avec une idée, et puis petit à petit, l'idée se construit, et à la fin, le tableau doit être ascensionné, il doit être transcendantal. Mais bon, pour ça, j'ai un procédé très personnel qui me permet d'arriver à une stabilisation des tableaux, qui leur permet d'être ancrés dans la lumière pour arriver à l'accomplissement. Euh, c'est important d'être ancré dans les chakras inférieurs, d'être bien ancré dans son estomac aussi, d'avoir bien connecté, surtout pour les femmes, mais pour les hommes aussi, c'est arriver à être bien connecté avec la base. C'est important d'ancrer son énergie. Je voulais recommander, bon, bien sûr, je continue à tous ceux qui s'intéressent à la sagesse profonde de l'Égypte, le Kybalion. Kybalion, les principes hermétiques, même s'il y a certaines limitations, ça vient de Hermès Trismégiste, le premier pharaon d'Égypte, celui qui est 3 fois né, le 3 fois grand, le maître des maîtres, qui avait laissé cette documentation comme le Corpus Hermeticum. Et une fois que vous avez étudié ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin en recherchant les tablettes émeraudes de Thoth. Parce qu'on doit se familiariser avec le sphinx. Le sphinx, c'est celui qui nous piège tout le temps. Il est tout le temps en train de nous piéger. Mais au moment où on arrive à atteindre cette maîtrise, le sphinx est à notre service. Il piège ceux qui s'approchent de nous pour préserver notre énergie aussi. Donc, c'est pas qu'il y a besoin de piège, mais il y a besoin d'atteindre un certain niveau pour pouvoir entrer dans cette pyramide et dans les halls de la Menti. Le sphinx étant le gardien du temple. Et donc ce qu'on va découvrir, c'est les arts sacrés, les raccourcis qui existent dans la vie pour arriver au procédé de manifestation, et on va commencer à comprendre des choses beaucoup plus profondes sur la loi naturelle qui va nous permettre d'aborder la science et la civilisation de manière complètement différente. On se prépare vraiment pour un grand bouleversement, grande transformation. Alors, je vais tirer 5 cartes avec les cartes des Akash pour voir passé, présent, futur. Alors, le passé, c'est l'alimentation ou la faim. C'est arriver à contrôler contrôler les sens un petit peu, de ne pas nous laisser dominer par les sens. Là où on en est actuellement, c'est la santé. On s'aligne avec toutes les choses, on lâche prise sur ces choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Et dans le futur immédiat, on a le transport, c'est-à-dire on va pouvoir se faire transporter. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la chevalerie. C'est d'arriver à avoir des principes, de la force, du courage, de se tenir à nos principes et puis agir sans peur et sans reproche. Le chevalier Bayard, par exemple. Et j'ai j'ai trouvé une biographie du XVIe siècle, c'est un livre du XVIe siècle, qui est une biographie de Bayard. Je ne l'ai pas lu, mais quand j'étais enfant, j'étais assez connecté avec ses énergies. Et l'aboutissant, c'est le bébé, c'est le renouveau, c'est la renaissance. C'est quelque chose de complètement nouveau qui arrive. On a vraiment besoin de finir tranquillement, calmement, ce procédé qu'on a commencé.
Savoir que bon, dans les principes hermétiques, il nous explique que Dieu est tout et tout est Dieu. Tout est un et un est tout. Le tout est à l'intérieur de tout. Seulement, bon, c'est un des principes essentiels qui pourra mettre fin à tous ces dogmes limitatifs pour arriver à comprendre que la vie et l'éternel, la vie éternelle de Dieu est enfermée dans toutes les choses et tous les êtres. Bien que Dieu soit inexplicable, indéfinissable, aucune explication, aucune équation, aucune science ne peut révéler Dieu. Dieu étant infini, il restera toujours la vérité. Si un langage pouvait exprimer, aucun langage, si un langage pouvait exprimer la vérité infinie, ce ne serait plus la vérité infinie. Donc toutes ces choses ne sont pas définissables par définition. Tout le monde essaye de mettre on essaye tous de mettre un cadre autour de ce que l'on peut concevoir comme étant l'esprit, mais en essence, la seule manière de découvrir l'esprit, c'est grâce à la communion, vu qu'il n'y a pas de séparation. Une fois que notre conscience est ouverte à réintégrer ses mémoires et ses connaissances, notre présence intérieure va nous l'apporter. Et on peut se concentrer sur l'adoration de cette source, ce rapport d'amour avec la vie, et la sagesse, l'application de toutes ces fonctions, les deux plus hauts circuits de l'univers. Et donc, savoir que bon, tout ce que l'on recherche au niveau de la connexion, c'est le principe de l'inclusion du féminin. On a toujours fait partie de la mère divine de la Terre. La Terre est une mère divine qui protège et qui aime et qui maintient toute l'humanité, dépend de cette force, de cette intelligence, de cette... Et du Père ciel. Hein. Mais ce que l'on a besoin de faire pour rétablir l'écologie et la balance du climat, c'est de reconnaître le monde naturel, la mère Terre, avec tous les mondes magiques qui forment toute cette réalité, devenir conscient et de pouvoir s'intégrer harmonieusement dans ce programme. Bon, il a été prévu qu'en toute manière, on puisse explorer tous les recoins de l'univers avant la fin des temps. C'est-à-dire que bon, au départ, dans notre ascension, c'est explorer tous les recoins de nous-mêmes avant de pouvoir ascensionner et pouvoir découvrir les plans supérieurs. Mais il y a aussi, c'est connecté avec ce point zéro, ce point de connexion entre qui est le point éternel de départ, de revenir toujours aux causes des choses pour pouvoir les changer si besoin. Mais il y a aussi une fin des temps qui est prévue, mais qui est, d'un point de vue cosmique, qui est très 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 loin dans le futur. C'est-à-dire une fois que tous les univers, des 700 000 univers du temps et de l'espace, auront atteint leur maturité complète au point de fusion avec la lumière. À ce moment-là, tous les univers quand les univers fusionnent, les secteurs mineurs fusionnent. Quand les secteurs mineurs sont dans la lumière, après ça, c'est les secteurs majeurs, après les super univers. Après ça, c'est jamais passé encore. Mais un jour, tous les super univers seront établis dans la lumière et la vie, et on verra la plus grande transformation qui n'a jamais été vue dans l'existence depuis l'émergence d'Avona, l'univers central. Hein. Et donc, le suprême pourra prendre la direction de l'univers des univers. Mais enfin, tout ça, c'est assez... parce que la divinité, c'est la justice, le pouvoir et la souveraineté. Donc, on a besoin de sagesse, on a besoin d'être toujours en contact avec cette intelligence, même si des fois elle est silencieuse. Si elle est silencieuse, on peut la rencontrer dans le silence. Et bien, garder un œil sur les étoiles, le ciel, mais aussi garder un œil sur nos pieds. Hein. C'était Platon qui expliquait cette histoire à propos de Thalès, le grand philosophe Thalès, qui était tellement occupé à regarder les étoiles, il est tombé dans un puits. Donc il faut quand même garder un peu un rapport entre la connexion des choses matérielles et des choses spirituelles. Voilà, je voulais juste aborder quelques idées pour aborder ces quelques idées. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et puis j'ai recommencé à faire quelques sessions individuelles à travers Skype ou WhatsApp. Enfin bon. Les tableaux derrière moi ici, c'est un carton, c'est sur l'ADN. Hein, c'est ce moi intérieur, il y a toute cette activation, il est encore un petit peu dans ce brin d'ADN qui garde son focal sur le monde physique, mais il y a tout ce corps de lumière qui est en train de... C'est une étude. Et ici, c'est un tableau sur le point zéro, hein, ce symbole étant le symbole du Hom. C'est un son inaudible qui maintient toute la matière en forme. Et ça devient assez dynamique, assez explosif. Alors, je vais chanter une chanson pour finir, c'est une chanson de Bob Marley, ça s'appelle Trois petits oiseaux. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing,
'Cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, smile at the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying this is my message to you. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Say don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, smile at the rising sun. 3 little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying this is my message to you. Don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Singing don't worry about a thing, 'cause every little thing's gonna be alright. Ah, la chanson très simple, hein, mais bon, les oiseaux nous rappellent que la vie est merveilleuse. Les oiseaux sont toujours en train de chanter cette gloire de la vie. Ils sont vraiment une espèce intermédiaire entre le monde des élémentaux, le monde des végétaux et puis le ciel. Ils permettent vraiment la coordination des choses. Les oiseaux sont essentiels. Alors, la carte de la journée, c'est la tribu. C'est d'arriver à se reconnecter avec avec des gens qui nous ressemblent, se rapprocher de cette communauté et de retrouver des gens qui pensent un peu comme nous pour pouvoir trouver ce pouvoir de stimulation, de coopération, de co-création. Hein, voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.